Bonjour Magali, quelles sont tes fonctions et quels sont tes combats? Alors, moi je suis militante à la France Insoumise depuis quelques mois et je fais partie d'un collectif au public sur Montreuil qui tend à convaincre à la fois les citoyens et les élus que nous devons passer en gestion publique pour la consommation, la distribution de l'eau. D'accord. Et quels sont d'après toi les grands enjeux de la gestion de l'eau dans le cadre de tes combats? Alors, la première chose à savoir, c'est que l'eau, c'est une ressource limitée. Il n'y a que 2% de l'eau disponible sur Terre qui est potable, qui est douce. Et donc on doit pouvoir traiter pour pouvoir s'abreuver, se laver, faire la cuisine, voilà, tous les usages possibles de l'eau. Donc ça c'est la première des choses, et comme cette ressource elle est limitée, et qu'en plus elle est inégalement répartie, ça peut générer des conflits. Alors soit des conflits entre États, donc ça peut être par exemple entre la Turquie et l'Irak, parce que comme la Turquie fait des barrages, et que l'Irak se retrouve en aval avec une eau qui est beaucoup moins importante puisqu'elle est retenue, ça peut générer voilà, des frictions, des conflits entre des pays. Ça peut être par exemple parce qu'un pays décide de couper l'eau à toute une autre partie de la population, ce qui est le cas en Israël et en Palestine, entre l'Israël et la Palestine. Et puis il y a des pays où tout simplement le réchauffement climatique conduit à une désertification. Ça peut être le cas par exemple au Mali. Et des régions sont de moins en moins arrosées, donc elles sont dépendantes à l'intérieur du pays des autres régions du pays pour pouvoir accéder à juste la ressource en eau. C'est-à-dire même pas l'eau potable, juste avoir juste la ressource en eau, parce qu'il n'y a plus de précipitations, que soit les fleuves sont extrêmement réduits, soit ils sont asséchés, et que donc par conséquent il y a certaines régions qui s'ils étaient autonomes n'auraient plus du tout d'eau, donc ils dépendent entièrement de l'autre partie du pays. Voilà. Et puis le troisième enjeu quand même de l'eau, c'est l'assainissement. C'est-à-dire qu'une fois que l'eau a été consommée, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'elle va? Et comment on la traite? Parce qu'en fait, c'est extrêmement dangereux de ne pas traiter l'eau qui a été usée, qui a été utilisée. Ça peut provoquer des maladies extrêmement graves, la dysenterie, le choléra. Voilà, donc c'est à la fois à la source que c'est un problème, et puis ensuite, une fois qu'elle a été consommée, qu'est-ce qu'on en fait? Et dans les deux cas, en fait, c'est très inégal. Voilà. Donc tu viens de nous décrire que les enjeux de l'eau sont multiples, ils s'attachent à la santé, ils s'attachent aussi à la survie des individus. Et dans ce cadre, en France, on est réputé avoir pas mal d'eau, et la question de la gestion de cette eau se pose, puisque même si c'est une ressource importante en France, il existe des inégalités dans la répartition, et c'est aussi une richesse. D'après toi, quels sont les enjeux de la gestion publique ou privée en France? En France, la compétence de la distribution et de l'assainissement de l'eau appartient toujours aux communes. C'est toujours elles qui ont le choix de le faire soit elles-mêmes, donc dans ce cas-là c'est une gestion publique, soit de déléguer cette charge à une entreprise privée qui dans ce cas-là doit un certain service aux citoyens, mais en retour, elle est payée par le risque qu'elle prend de distribuer ou non l'eau. Voilà. Donc il y a toujours ce choix-là entre soit une gestion publique, soit une gestion privée. Hein. Et en France, pour l'assainissement, c'est essentiellement, enfin surtout majoritairement, une gestion publique, mais il y a aussi des gestions privées pour l'assainissement. Pour la distribution de l'eau, majoritairement, c'est autour des grandes villes qu'il va y avoir une gestion privée, parce qu'en fait, c'est là où ça génère le plus de profit. Donc, il y a des gestions publiques
La plus connue, c'est quand même celle de Paris. Mais il y a les deux. Il y a plein de situations différentes, mais surtout autour des grandes villes. Et nous, pour notre région en tout cas, c'est essentiellement une gestion privée, donc déléguée à Veolia. Et tu viens donc de nous écrire un enjeu important de la gestion publique ou privée dans les milieux urbains. D'après toi, quel serait le meilleur des choix pour Reste Ensemble ? Alors, en 2012, les citoyens se sont mobilisés pour repasser en gestion publique et ils ont demandé et obtenu des études pour savoir ce qui serait le plus intéressant, si c'était une gestion publique, une gestion privée, qu'est-ce qui coûterait le plus cher. Et puis, de façon assez surprenante, on s'aperçoit que c'est équivalent. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien être en gestion publique, ça ne nous coûterait pas plus cher que la gestion privée. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas seulement une question de tarif. C'est aussi une question de qualité, une question environnementale, c'est-à-dire si on décide d'avoir une vraie politique de l'eau et par exemple de décider qu'il y a une agriculture biologique au-dessus des terrains où on capte l'eau, évidemment c'est beaucoup plus intéressant puisque ça génère moins de dépenses de traitement de l'eau. Et puis par exemple on peut décider que pour une question sociale, que les personnes qui, comme c'est une ressource absolument nécessaire, eh bien, on décide que par famille ou par personne, il y a besoin de tant de litres d'eau pour vivre correctement, et que jusqu'à cette consommation, soit elle est gratuite, soit elle a un tarif très bas, et qu'ensuite, une fois qu'on a dépassé cette quantité d'eau par personne, eh bien, on passe à un tarif, on va dire, lambda, courant, l'équivalent de ce qu'on paye aujourd'hui dans le privé. Voilà. Et ces politiques-là, elles ne peuvent absolument pas être faites en gestion privée. Puisque le principe de la gestion privée, c'est les profits, c'est pas le service. Voilà. Même si le service peut être rendu correctement, hein, mais la base de l'entreprise privée, c'est de faire des profits. Voilà. Donc on a la possibilité, nous, sur Reste Ensemble, de faire un autre choix que le choix de Veolia. Ce sont toujours les communes qui peuvent décider. Nous, on est organisé en communauté de communes, et puis au-delà de ça, ça concerne 150 communes. Mais ces communes, elles ont toujours le choix. Elles peuvent toujours décider. Alors là, on a une date butoir, donc c'est d'ici janvier 2020. On a toujours le choix de décider si on reste en gestion privée et qu'on continue à déléguer la distribution de l'eau à Veolia, ou alors si on décide de créer une entreprise publique qui, elle, s'occuperait de cette distribution de l'eau avec un contrôle plus accru des citoyens sur les enjeux, les choix, le prix, la façon dont on traite l'eau, voilà, tous les éléments en fait sur lesquels il faut faire des choix quand on distribue l'eau. Eh bien, merci de ces éléments. Merci bien.